Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo sponsorisée pour vous présenter cette caméra thermique de chez Vevor. Alors je vous explique un petit peu. J'ai été contacté par Vevor, qui est une marque comme ça qui fait pas mal de produits liés au bricolage, on va dire, de manière générale, et qui m'a demandé, au vu de la notoriété de la chaîne, etc., hein, vous connaissez un peu le mécanisme, si je n'avais pas envie de présenter un de leurs produits qu'ils m'offraient. Alors évidemment, je n'avais pas envie de présenter comme ça quelque chose qui n'avait aucun lien avec l'impression 3D, et je me suis dit, en fait, ça m'intéresse, hein. Je suis un humain, hein, désolé, mais si on m'offre un cadeau de 240 € qui m'intéresse, par ailleurs, pas uniquement dans le cadre de l'impression 3D, pour détecter les fuites dans la maison, enfin voilà, à la base, c'est à ça que sert cette caméra. Mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que j'ai un problème avec une de mes imprimantes. J'ai du décollement tout le temps sur une partie du plateau. Et je me demande si j'ai pas un problème de fuite thermique à ce niveau-là, hein, puisque vous savez, hein, le plateau doit chauffer pour maintenir la pièce. Et s'il y a des parties où ça chauffe pas bien, il peut y avoir des problèmes à ce sujet-là. Et donc, voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut détecter ce genre de panne pour pouvoir agir avec ce genre d'appareil. Alors vite fait pour présenter le sponsor et le produit de cette vidéo. Voilà, c'est une caméra thermique. Bon, le prix est quand même relativement important, mais manifestement, il l'est très peu par rapport au prix de caméra thermique que vous verrez un plombier utiliser qui vaut plusieurs milliers d'euros. Donc, et c'est pas pour autant un produit qui n'est pas fiable, c'est juste un produit qui est plus dans une utilisation domestique. Je pense que si vous êtes ingénieur et qu'il vous faut des mesures ultra précises, il faut que vous vous tourniez vers autre chose. Mais si vous voulez avoir une idée globalement claire d'un problème, savoir plutôt voir des variations de température plutôt que prendre des mesures de température ultra précises, je pense que voilà, ça peut être intéressant pour vous si vous en voyez d'autres usages. Alors, ce qui est pas mal aussi dans cette caméra-là, alors vous allez me dire c'est cher si on l'utilise juste pour ça, effectivement, mais c'est qu'elle fait torche LED aussi et moi je l'utilise du coup aussi maintenant quand je dois aller voir un truc dans une zone un peu plus sombre, dans la Bamboo Lab ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà. Et la troisième manière de l'utiliser, et ça c'est complètement parce que je suis un gamin, je trouve ça rigolo de regarder mon environnement, voir mon chat et tout ça avec ce côté thermique. C'est un petit côté gamin, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Bon alors voilà, hein, pas un unboxing, mais pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble, on a le produit qui arrive dans une boîte, la Vevor, comme vous pouvez voir ici, qui ressemble à un pistolet avec une gâchette, un écran couleur. On a un petit manuel, une petite housse de transport. Le manuel n'est qu'en anglais, donc ça c'est un peu dommage, mais voilà, en anglais et en chinois. Mais c'est très simple à prendre en main en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre pour pouvoir l'utiliser assez vite. Alors on a également un petit câble USB pour la recharge et voilà une carte SD qu'on peut venir ranger ici dedans. Moi elle est déjà mise dedans pour pouvoir prendre des vidéos. Et voilà, en gros, si vous regardez l'écran, ce que ça donne, là on voit ma Uniformation qui est occupée de travailler. Et le point blanc central, c'est le point que vous visez. Le point vert, c'est la zone la plus basse prise sur la scène. Et le point rouge, c'est la zone la plus chaude prise sur la scène. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Bon, alors je vous disais, hein, j'avais un problème de décollement que je n'arrive pas à régler avec une de mes imprimantes. Ce n'est pas celle-ci, c'est pas la Mingda. Et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir détecter cette fuite. Alors je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne avec la Mingda, puisqu'avec la Mingda, j'ai pas de problème. Bon alors si vous regardez l'écran, vous voyez, là je m'intéresse pour le moment pas à la température précise, mais je vois que globalement mon plateau, hein, si je regarde, il est tout rouge. Ça veut dire qu'il est quand même globalement uniforme au niveau de ces températures. Si je viens cibler une zone sur le plateau, moi j'ai réglé mon plateau à 60 degrés, on voit que quand on s'écarte vers les bords, on perd un peu en température, mais c'est cohérent et on perd pas tant que ça. Je vous montre ici une image du centre, on voit, il prend la température à peu près à 61 degrés.
sur le centre du plateau. Donc voilà, c'est très bien par rapport à ça. Par contre, si je viens regarder, ben, c'est la FL-Sun hein, pour lequel j'ai un problème. Si je viens regarder l'image, hein, vous pouvez voir ici, eh ben, on a un croissant de lune et ça, c'est pas du tout cohérent parce que il pourrait y avoir une zone moins chaude sur les bords extérieurs si le plateau venait chauffer principalement la zone centrale. Mais vous voyez ici, c'est pas cohérent du tout. On a clairement, et puis ça correspond à la zone sur laquelle j'ai régulièrement des décollements, on a clairement un problème au niveau de la répartition uniforme de la mise en chauffage du plateau. Et ben voilà, en gros, je m'en doutais et grâce à cette petite caméra, ben, je vois précisément où est mon problème et comment il est situé et je vais pouvoir maintenant agir dessus. Si vous voyez le point sur l'image, ben, j'avais 12 degrés de différentiel entre le point central et le point froid. Donc ça, c'est quand même vraiment problématique. Alors pour agir, bon, je ne suis pas électronicien, donc pour agir, je vais prendre mes petits doigts et écrire un mail à FLSun avec la petite vidéo qui va pouvoir leur montrer tout ça, et ben, ils m'aideront puisqu'elle est en garantie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé. Donnez-moi vos commentaires, vos idées d'utilisation de ce genre d'appareil. Et il y a un lien affilié en description si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine.